أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Dans vos personnages préférés, il y a Paul, Paul de Tarse, l'apôtre des gentils. Une chose que vous ignoriez peut-être à propos de lui, en tout cas la chose que je trouve la plus folklorique et à la fois la plus tragique et la plus drôle. Paul vient de se convertir. Il rencontre le Christ sur la route de Damas. Normalement, il devait se rendre à Damas pour percer les chrétiens. Le Christ lui apparaît, il devient aveugle. Il se convertit à Damas, il est baptisé par Ananie, il retrouve la vue. Il se met à prêcher l'évangile. Et là, les Juifs ne comprennent pas ce qui se passe. La personne qui était censée détruire les chrétiens se met à le prêcher en leur faveur. De rage, les Juifs cherchent à le faire mourir et Paul va devoir se cacher. Il ne pourra sortir de Damas. Damas était fortifié avec des enceintes extérieures. Il ne pourra sortir de Damas que caché dans un panier que l'on va faire descendre du haut des remparts. Étonnant, non? Les apôtres, après l'ascension du Christ, après l'ascension du Messie au ciel, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'ait élevé, les apôtres ont appelé, sont partis voyager, se sont dispersés dans les différentes contrées afin d'appeler Banu Israël, afin d'appeler les enfants d'Israël, pas toutes les nations et tous les peuples de la terre, Banu Israël, afin d'appeler les enfants d'Israël à adhérer au message qui leur a été envoyé, au messager qui leur a été envoyé, le Messie, Jésus, fils de Marie. Car de Banu Israël, Jésus vient de ce peuple, car il est descendant du prophète Israël, et Jésus a été envoyé à ce peuple. Toutes les nations, les peuples de cette planète ne sont pas concernés par le message du Messie. Les apôtres se sont alors propagés sur terre, appelant ainsi Banu Israël, les enfants d'Israël, à reconnaître le messager qui leur a été envoyé, leur transmettant ainsi l'évangile qu'il a reçu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais très rapidement, un homme, retenez son nom, un homme, un imposteur, un hérétique. Vous savez de qui nous parlons? De Saül. Saül, appelé après sa pseudo-conversion, Paul de Tarse, l'hérétique. L'hérétique qui va venir semer le désordre, semer la zizanie et venir falsifier le message du Messie. L'imam Salih al-Fawzan nous dit « Ja'ahum Boulus » Très rapidement est apparu, après Jésus, un homme qu'il prétende être un apôtre, l'hérétique, Boulus, Paul, de son ancien nom, Saul, al-Yahudi, al-Khabith, cet hérétique mauvais, alladhi za'ama annahu yattabi' al-Masih, qui après avoir persécuté les croyants, a prétendu se convertir à sa religion et le suivre. Wa amana bih, il a prétendu croire au Messie. Ahdatha indahum ashya'a minha, c'est lui, l'hérétique, Paul, Saul de Tarse, qui va venir falsifier le message du Messie, le message originel, vrai du Messie. C'est lui, Paul, qui va inventer notamment as-salib, qui va inventer notamment la sacralité de la croix. C'est lui qui va donner à la croix une sacralité et qui va inciter les gens à sacraliser la croix. Leur rappelant que Jésus aurait été crucifié sur cette croix et qu'il faut donc maintenant diviniser cette croix. C'est lui, Paul, Saul, Paul de Tarse, qui va venir falsifier le message du Messie. Idda al-Iman, il va prétendre, après des années de persécution, il va prétendre une conversion afin, écoutez bien, de détruire le message du Messie
de l'intérieur, afin de détruire le message du Messie de l'intérieur. Paul a fait avec le message du Messie ce qu'un homme a tenté de faire avec le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus alayhi salam a eu un hérétique qui après lui a falsifié son message, Paul. Après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons aussi dans notre communauté notre Paul, l'hérétique imposteur, qui va venir essayer de falsifier le message de Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam après sa mort. Qui est-il? Abdullah ibn Saba, al-Yahudi, Abdullah ibn Saba, qui après avoir persécuté les musulmans, va également prétendre à une conversion à l'islam pour essayer de détruire et anéantir le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'intérieur. Donc, Abdullah ibn Saba est dans cette communauté, ce qui avec beaucoup de proximité a été Paul de Tars par rapport au message de Jésus. Simplement que Paul a réussi, mais que Abdullah ibn Saba n'a pas réussi. À la différence que Paul de Tars a réussi, ce que Abdullah ibn Saba n'a pas réussi. Paul de Tars va inventer le christianisme. Abdullah ibn Saba va être à l'origine et inventer notamment du chiisme. Du chiisme. Le chiisme est pour l'islam et la prophétie du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam une hérésie. Ce qu'est le christianisme par rapport au Messie, par rapport à Jésus, fils de Marie. Qui est donc cet homme? Qui est donc Paul qui a fait autant de mal au message du Messie? Paul, qu'ils disent être l'apôtre Paul. On les entend dire l'apôtre Paul, c'est vrai? L'apôtre Paul. Subhanallah. Comment pourrait-il être l'apôtre de Jésus alors qu'il n'a jamais rencontré Jésus? Comment pourrait-il être un apôtre du Messie alors qu'il est apparu après le Messie et qu'il n'a jamais rencontré le Messie? Mais il nous dit si une apparition lui est apparue. Un peu comme nos soufis à nous. Ils voient beaucoup de choses. Ils voient tous, les hérétiques, subhanallah, ils voient tous des visions. Paul, subhanallah, dans les débuts, persécute les suiveurs du Messie. Va persécuter avec énormément d'animosité les suiveurs du Messie, les suiveurs de Isa ibn Maryam. Et le pire, les frères, c'est que ces persécutions, cette haine que vouait Paul à l'égard des premiers, à l'égard des suiveurs du Messie, Paul les a reconnus lui-même. C'est écrit dans leurs livres, c'est inscrit dans la Bible. Ainsi nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 9. Paul dit, écoutez bien, « Pour moi, j'ai pensé qu'il fallait combattre très activement le nom de Jésus de Nazareth. » Il reconnaît sa haine et son animosité, ses persécutions à l'égard de Jésus de Nazareth. Verset 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Il le reconnaît, c'est écrit. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même emprisonné beaucoup de fidèles en vertu des pouvoirs reçus des grands prêtres. Et quand on les mettait à mort, écoutez bien, et quand on les mettait à mort, j'avais apporté mon suffrage. Paul, Saul, l'hérétique, reconnaît avoir participé à la mort des tout premiers fidèles suiveurs du Messie. Au verset d'après 11, souvent, il dit « Je passais de synagogue en synagogue et je les forçais à blasphémer en leur faisant subir des sévices au comble de la fureur. Je les persécutais jusqu'à dans les villes hors de Judée. Je les persécutais jusque dans les villes hors de Judée. » N'est-ce pas là la haine, l'animosité et les persécutions que vouait Paul, Saul, Paul de Tars
à l'égard des tout premiers suiveurs de Jésus. Malgré sa haine, malgré ses persécutions, malgré son animosité, il n'arrivait pas à détourner les suiveurs de Jésus, les suiveurs du Messie. Alors, il va entamer une ruse. Alors, il va entamer un stratagème. Ainsi, on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 12, qu'il va prétendre à une conversion. Écoutez bien, Jésus n'est plus là. Jésus, selon eux, est mort sur la croix, selon nous, a été élevé au ciel. Donc, comment pourrait-il être un compagnon? Comment pourrait-il être un apôtre? Jésus a été élevé au ciel. Mais regardez ce qu'il va nous inventer. Il est fait mention dans le chapitre 26 au verset 12. C'est ainsi, donc Paul dit, c'est ainsi que j'allais à Damas, muni d'un pouvoir et d'une procuration des grands prêtres. Au verset 13, en plein midi, sur la route, ô roi, j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que le soleil, qui m'enveloppa, moi et ceux qui m'accompagnaient. Et au verset 14, tous, nous sommes tombés à terre et j'ai entendu une voix. Une lumière a jailli. Et voici que Paul entend des voix. Quelle est cette voix? Il dit, j'ai entendu une voix qui me disait, Saül, Saül, son nom juif avant sa conversion, Saül, Saül, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Cette voix lui dit, Paul, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et au verset 15, et moi, je dis, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Paul, qui n'a jamais rencontré le Messie, va prétendre alors l'avoir vu, une illumination, une apparition, qu'une lumière a jailli. Et voici que Saül entend des voix, il prétend que cette voix est la voix du Christ qui est apparu à lui. Saül va ainsi appeler à diviniser de l'intérieur. Après sa conversion prétendue, il va appeler Banu Israël, les peuples et les nations, à diviniser le Messie. Abdul Malik al-Kulayb nous dit, quelques années après Isa, quelques années après que Jésus fut élevé au ciel, est apparu Saül, l'hérétique, qui s'est converti au christianisme, et quelque temps après sa conversion, il a changé son nom de Saül à Paul. En vérité, Paul a fait naître de très graves pratiques dans la religion chrétienne. Les sources chrétiennes agréées témoignent de ces faits. Paul, c'est lui, l'hérétique, qui a autorisé aux chrétiens de boire le vin. C'est Paul qui leur a autorisé de manger le porc, dont la chair est impure. C'est Paul qui a interdit la circoncision et s'est donné à appeler dans les congrégations chrétiennes à une croyance contraire au tawhid, alors qu'il n'a aucune preuve, alors que Paul n'a aucune preuve dans cela, ni dans la Torah, ni dans l'évangile que Jésus leur a laissé. En effet, il a commencé, Paul, dès l'an 38 après Jésus. Paul va commencer dès l'an 38 après Jésus, après le Messie. Quand on dit après Jésus, c'est après qu'il ait été élevé au ciel, pas après sa mort. Jésus n'est pas mort. En l'an 38 après Jésus, Paul a commencé à proclamer que Jésus était divin, le considérant comme le Fils d'Allah, et que Jésus est descendu sur terre afin de se sacrifier et être crucifié en guise de rémission des péchés pour l'humanité. Par ailleurs, les lettres de Paul soulignent que la majorité des gens l'ont refusé. Dans les lettres de Paul, il est fait mention qu'après la pseudo-conversion de Paul,
Les gens l'ont refusé. Les gens ne voulaient pas de lui. Les gens ont refusé ses enseignements. Les gens ont été à l'encontre de Paul. Car Paul était à l'encontre du message du Tawhid. Comme ils ont aussi, les gens, formellement condamné son hérésie. Lui-même, Paul va le reconnaître. On trouve dans Timothée 1,15 « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Paul reconnaît ici, dans Timothée, que les gens l'ont abandonné, que les gens l'ont renié à cause des hérésies qu'il a inventées. On trouve également dans Timothée 4,16 « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Les premiers n'ont pas accepté l'hérétique Paul, ni ses enseignements, ni ses hérésies. Les premiers l'ont rejeté, lui-même l'a reconnu, lui-même l'a dit. Et c'est dans Timothée, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Alors la question qu'on peut se demander, c'est comment les premiers qui ont refusé Paul et ses hérésies, comment cette hérésie aujourd'hui est l'écrasante majorité des chrétiens d'aujourd'hui. Comment cela est-il possible? Nous allons voir, avec l'aide des hommes de pouvoir, d'un empereur, comme nous allons le voir. Il est également important de préciser que ceux qui ont accepté l'appel de Paul, qui prônaient le shirk, donc Paul prônait le shirk, prônait à ce que Jésus soit divinisé, ce sont les polythéistes d'Europe, les polythéistes européens, qui eux étaient déjà des païens. Une grande partie d'entre eux étaient adorateurs du soleil, et l'idolâtrie, des idolâtres, ils l'étaient déjà. Quant à ceux d'Orient, ce sont eux qui l'ont rejeté avec force. Ensuite, l'idée, l'hérésie, va quand même se propager au sein des premiers siècles jusqu'au IVe siècle. En l'an 325, un été, durant les mois de mai, juin et juillet, dans une petite ville qui s'appelle actuellement İznik, en Turquie, qu'on appelait à l'époque Nicée, va se dérouler un grand rassemblement, un concile, qui porte le nom du concile de Nicée. Le concile de Nicée. Nicée, anciennement İznik, qui se situe aujourd'hui en Turquie. Vont se rassembler les évêques et les prêtres afin d'officialiser la divinité du Messie. Une grande polémique a éclaté dans ces premiers siècles entre les différentes communautés. D'une part, notamment, Paul et ses adeptes qui appelaient à la divinité du Messie, et d'autre part, un homme qui s'appelle Alexandrin Arius. Vous connaissez Arius, le prêtre Arius? Arius reniait que Jésus était incréé. Arius reniait la divinité de Jésus. Et la majorité des chrétiens d'Orient ont adopté l'arianisme, étaient, selon l'idéologie et la croyance de l'arianisme. Cette polémique a enflé. Deux grands groupes s'affrontent. Les partisans de Paul, l'idolâtre païen hérétique, et les partisans de Arius, Alexandrin Arius, qui lui rejette et renie la divinité du Messie, la divinité de Jésus. Alors, Constantin le Grand, l'empereur, qui s'est converti au christianisme 280-337, au début du IVe siècle de l'ère chrétienne, il a organisé une grande congrégation, appelant ainsi les prêtres et les évêques du monde à venir se rassembler dans la ville de Nicée en l'an 325,
afin d'étudier les croyances chrétiennes prédominantes à l'époque. Événement qui a mis les partisans de Paul en conflit avec les adeptes de l'arianisme uni, dont le chef était Alexandrin Arius. Constantin le Grand va organiser ce concile afin de voir les différentes grandes pensées des chrétiens des premiers siècles. Les partisans de Paul qui appellent à la divinité du Messie et les partisans de Arius, Alexandrin Arius, qui renie la divinité du Messie. Constantin a fait son choix. L'empereur Constantin le Grand a choisi. Et quel mauvais choix! Il a choisi les partisans de Paul, Saül, obligeant ainsi tous les chrétiens à suivre les préceptes de Paul, qui incitent à croire à la divinité du Messie, les obligeant ainsi à reconnaître que Jésus, fils de Marie, est le Fils d'Allah, descendu sur terre pour s'offrir en sacrifice et être crucifié contre l'expiation des péchés de l'humanité. Il a aussi ordonné, l'empereur Constantin, à l'assemblée de brûler les livres qui s'opposaient à ses décisions. Ils ont brûlé les livres et les manuscrits qui s'opposaient à cette croyance. Chaque livre, chaque manuscrit qui s'opposait à la divinité du Messie, à la croyance de l'hérétique Paul, ils les ont alors brûlés par ordre et commandement de Constantin l'empereur. Ils ont alors enquêté sur les endroits où ces gens se cachaient, où ils étaient gardés. Ils interdisaient aux gens de leur parler, de lire leurs livres. Et je vais vous lire un extrait du décret du concile de Nicée. Du décret du concile de Nicée, qui a eu lieu en quelle date, les frères? 325. Un été de l'an 325. Ces gens vont alors établir, durant ce concile, de manière officielle, puisque Paul vient bien avant le concile de Nicée. Paul commence l'hérésie, elle est validée, acceptée officiellement par l'Église en l'an 325. 325, au IVe siècle, mes frères. Jésus est divinisé par l'Église officiellement au IVe siècle après le Messie. Dans un décret, le décret du concile de Nicée, où ils ont affirmé ce qui suit. Nous croyons en Dieu, l'unique, le Père, le Seigneur de toutes choses, le Créateur du visible et de l'invisible, de même qu'au Fils, l'unique. Bon, déjà pour nous, il y a déjà deux, pour nous, shirk déjà. De même qu'au Fils, l'unique, Yessour al-Masih, Jésus le Messie, l'aîné de toutes les créatures, né de son Père, avant que les mondes ne soient créés, et il est incréé. Dans le concile de Nicée, ils ont écrit officiellement que Jésus est incréé, lui accordant ainsi la divinité. Virgule. Dieu véritable, disant du Messie, Jésus, fils de Marie, qu'il est Dieu véritable, d'un Dieu véritable. Il provient de l'essence même de son Père, qui, avec sa main, les mondes furent parachevés. Il a tout créé pour nous et pour les gens, afin de nous délivrer. Il est descendu du ciel, il a pris corps. A'oudhu billah, hasha, a'oudhu billah. Il a pris corps à partir du Saint-Esprit, puis est pris en grossesse. Ensuite, il est né de la Vierge Marie et a été crucifié au temps de Pilate. Ensuite, il a été enterré, puis ressuscité au 3e jour, et il est monté au ciel, et il s'est assis à la droite de son Père. Voici ce que le concile de Nicée a affirmé. Voici qu'en l'an 325 après Jésus, au 4e siècle, mes frères, après Jésus, Jésus est divinisé officiellement. Comment peut-on affirmer que la divinité de Jésus fait partie de l'essence du message du Christ? Wallahi,
Jésus n'a jamais prétendu être divin. Cela lui était inconnu de son vivant. Et les apôtres n'ont nullement appelé à la divinité de Jésus, Isa ibn Maryam. Mais c'est une hérésie qu'a inventée Paul, qui l'a propagée et qui a été reconnue officiellement par l'Église que très tardivement, au IVe siècle, après Jésus, lors de ce concile, le concile de Nicée. Malgré la décision du concile de Nicée, qui a eu lieu en... Retenez les dates, les frères, c'est important. Malgré la décision du concile de Nicée, qui a eu lieu en l'an 325 après Jésus, qui a donc déclaré la nullité de la doctrine d'Arius et la fausseté de l'arianisme, les partisans d'Alexandrin Arius n'ont pas disparu. Et même pendant un certain temps, ils arrivaient même à être majoritaires au Moyen-Orient. Le 9 août 378, l'armée impériale a reçu une défaite écrasante, valant ainsi la mort à l'empereur Valens, et après la mort de ce dernier, l'arianisme s'est effondré car son successeur Théodose a déclaré l'avoir renié dès qu'il est entré à Constantinople. Il a embrassé la doctrine nicéenne comme religion. Ensuite, un deuxième concile va avoir lieu, le concile de Constantinople, en l'an 381. Toujours l'été, mai, juin, juillet. En l'an 381, dans la ville de Constantinople, toujours en Turquie, les partisans de Paul ne se sont pas seulement contentés de diviniser le Messie, mais durant le concile de Constantinople, en 381, ils vont officiellement diviniser l'ange Gabriel, qu'ils appellent le Saint-Esprit, comme étant le troisième des deux. Et donc officialiser la Trinité. En quelle année ? 381. L'Église reconnaît officiellement la Trinité. Après avoir reconnu ce qu'ils appellent le Père et la divinité de son Fils, prétendu faussement, en l'an 381, lors du concile de Constantinople, mai, juin et juillet, ils vont procéder à la divinisation du troisième, Ar-Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, qui est en réalité l'ange Gabriel, qui est en réalité un ange créé de lumière, qui n'est pas divin et n'a aucune part de la divinité. L'ange Gabriel n'est pas le troisième de cette Trinité divine. Allah est un et unique. Et lors de ce concile, le concile de Constantinople, ils vont décréter. L'Église va reconnaître officiellement, lors de ce concile, la divinisation de l'ange rapproché, Jibril alayhi salam, Ar-Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit. Et ainsi, avec le Saint-Esprit, ils en sont arrivés à combien de divinités ? À 3. À partir de combien on devient un païen, les frères ? À partir de 2. Ils en sont arrivés là à combien ? Ils en sont arrivés là à concevoir la Trinité. Et je vais vous lire un passage de ce concile, le concile de Constantinople, qui a eu lieu en l'an 381. Nous croyons en un Dieu unique, le Créateur du ciel et de la terre, en un Seigneur unique, évidemment, bien sûr. Jésus, Fils de Dieu, le seul né du Père, prééternellement, lumière sur lumière, un vrai Dieu, de la part d'un vrai Dieu. Il est né et il est incréé. Donc ici, on a le passage de la divinisation du Messie. Il est égal au Père. A'udhu billah. Il est égal au Père en l'essence. Et là, le passage où ils ont divinisé l'ange Gabriel, le Saint-Esprit. Et nous croyons au Saint-Esprit, le Seigneur revivificateur, qui provient du Père et du Fils, qui est avec le Père et le Fils,
on leur prosterne et on les glorifie. On leur prosterne et on les glorifie. À cause de cette croyance, les patriarches ainsi que les évêques qui se sont rassemblés et qui ont participé à ces conciles, le concile de Nicée et le concile de Constantinople, les patriarches et les évêques qui ont participé à ces conciles et qui ont établi la divinisation du Messie et la divinisation de l'ange Gabriel, le Saint-Esprit, arrivant ainsi à la Trinité, ont contredit le tawhid complètement, le message avec lequel le Messie Jésus, fils de Marie, était venu, et l'ont annulé. Ils ont également considéré Allah subhanahu wa ta'ala comme le troisième de ces trois dieux. Ta'ala Allah, qu'Allah soit exempté, purifié de ses mensonges. Et voilà qu'ils se sont égarés et ont égaré ces patriarches et évêques lors de ces conciles un grand nombre de personnes avec eux. Comment ont-ils pu faire ces crimes? Comment ont-ils pu affirmer, reconnaître ces hérésies? Comment ont-ils pu s'opposer ainsi au message du tawhid enseigné par le Messie Jésus, fils de Marie? N'ont-ils pas écrit dans leur livre, Ésaïe 44, 6, « Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu » N'ont-ils pas vu écrire dans leur livre, Ésaïe 45, 5, « Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre, hors moi, il n'y a point de Dieu » Comment ont-ils pu, alors que Jésus leur a enseigné le tawhid, alors que Jésus leur a laissé comme héritage le tawhid, le message de l'unicité, un seul et unique, qui mérite d'être adoré, Allah, la sharika lah, il n'a pas d'égo, il n'a pas d'associé, rien n'est tel que lui. Comment ont-ils pu, alors que Jésus le Messie leur a enseigné le tawhid, tomber ainsi dans l'idolâtrie et inventer ainsi cette trinité? Le shirk s'est donc répandu sur terre par la cause notamment de ces patriarches et évêques qui ont établi officiellement lors du concile de Nicée en l'an 325 et lors du concile de Constantinople en l'an 381 ces hérésies et les ont propagées. On est à quel moment là les frères? 4e siècle. On est au 4e siècle. 2 siècles de ténèbres vont submerger la terre après ces conciles. 2 siècles de ténèbres, d'idolâtrie, de polythéisme, de paganisme vont régner sur terre jusqu'à ce que 2 siècles environ après le concile de Constantinople, jusqu'à ce que 2 siècles environ après le concile de Constantinople, en l'an 610, Allah subhanahu wa ta'ala va élire, choisir et envoyer notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam à l'ensemble des peuples, à toutes les nations, aux gens du livre, mais aussi aux autres, aux Arabes, mais aussi aux non-Arabes, à tous les peuples de ce monde, à toutes les nations de ce monde, aux hommes, mais aussi aux djinns, un message afin de rétablir la vérité vraie concernant la Torah, la vérité vraie concernant l'Évangile. C'est cet homme, 2 siècles après le concile de Constantinople, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à l'humanité tout entière afin de rétablir la vérité. أرجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة